Bonsoir les amis. Bon, et bien comme prévu, une nouvelle vidéo qui va du coup cette fois parler de mes autres DVD qui ne sont pas des films d'horreur, même s'il y aura quelques surprises pour la fin, puisque Noël est passé, et donc avec Noël, j'ai eu quelques petits cadeaux très sympas que je vous ferai partager à la fin de cette vidéo. Donc là du coup ici là on aura de l'action, du thriller, beaucoup de comédie, parce que moi j'aime rire, et c'est très important. J'ai pris la plupart des DVD. Il y a quelques Disney que je n'ai pas mis, comme La Reine des Neiges, Cendrillon, qui sont des petits films voilà, qu'on partage en commun avec ma compagne. Donc du coup, j'ai vraiment mis les miens et ceux qui me plaisent vraiment. Et je commence avec Danny the Dog. Voilà, un petit film d'action très sympa que je n'ai pas revu depuis très longtemps, mais que j'aimais beaucoup moi à l'époque. Donc je conseille. Très sympathique. On y va, un petit peu de comédie. Alors, on ne l'attend pas? Eh ben oui, un Camping 2, c'est le seul que j'ai d'ailleurs, j'ai ni le 1 ni le 3. Bon, le 3, on s'en passe un petit peu. Le 1 est très bien, le 2, je trouve que plutôt une bonne suite, hein. Une petite comédie très sympa. On continue avec pareil, une comédie, je vais pas trop m'étaler dessus, je trouve ça sympa, disons, ça me prend pas la tête. On rigole un peu, voilà, c'est les films avec Seth Rogen, c'est toujours sympa. On continue avec un classique de notre enfance, La Tour Montparnasse. Bon, c'est vrai que le nombre de fois où je l'ai vu ça à l'époque, c'est incroyable. Il y a une suite d'ailleurs, si vous ne le savez pas, La Tour de Contrôle Infernale, qui est un peu moins bien, mais qui reste sympa, avec Philippe Catherine en plus. Alors. Mais celui-ci, c'est vraiment un film culte. Bon, les répliques, on les connaît par cœur, mais c'est vrai que de nos jours, ça fait un peu ringard. Faut reconnaître que ça fait ringard. On continue avec... Bon, en ce moment, c'est peut-être pas trop le moment de parler de... Voilà. Et moi, j'adore Coé depuis tout petit, hein, depuis la radio. J'ai tout suivi de tout depuis le début, hein, que ce soit Fun Radio, Skyrock, RTL2, j'ai tout suivi. Pas RTL2, c'est Europe 2, je crois. J'ai tout suivi, et moi, ça me fait toujours rigoler. C'est simple, ça prend pas la tête, ça rappelle la bonne époque où on riait de tout. On se prenait pas la tête, ça fait du bien. On continue avec un de mes films coup de cœur. Ça, il est dans mon top 20 assurément, top 10 même, hein. Mon voisin Totoro. J'adore ce film du studio Ghibli. Les musiques, c'est l'ambiance. Voilà. L'histoire est pas forcément incroyable, mais tout est fait pour passer un moment fou. Et c'est un de mes préférés, mais je n'ai pas encore vu Le Voyage de Chihiro. Je sais que Dominique de la page Toair Ous l'adore, mais moi je l'ai pas encore vu. Donc celui-là à voir absolument. Un animé culte. Et ben on continue avec culte, avec un doigt dans le culte d'ailleurs. E.T. Bon ben là je le présenterai pas plus, hein, je pense que beaucoup de monde l'a vu, un Spielberg classique avec Drew Barrymore qui commençait ses films étant toute jeune. Et un film culte vraiment très sympa, inoubliable. On continue avec Scarface, voilà, un de mes films de gangsters préférés. Moi, je l'avais revu l'année dernière au cinéma et je trouve toujours aussi efficace, que ce soit au niveau des musiques, la mise en scène et surtout le Pacino qui brille dans le rôle de Scarface. Ah, on repart hein, sur un gros coup de cœur, un de mes films préférés avec Jim Carrey qui est très peu connu. Disjoncté. C'est l'histoire, je vais vous lire l'histoire, parce que je pense que pas beaucoup de monde connaît ce film et vraiment, pour moi, c'est un de mes préférés. Si un employé du câble acceptait de vous brancher gratuitement sur les chaînes cryptées, en échange de votre amitié, vous seriez probablement tenté. Steven, un jeune architecte, tombe droit dans le panneau et l'encombrant Chip Douglas, donc Jim Carrey, envahit peu à peu sa vie de façon infernale. Là, on a un film pour moi culte. Jim Carrey excelle dans ce qu'il fait. Et je ne vais pas trop vous en dire sur le film, mais il est absolument à voir. Déjà parce que c'est très drôle, mais c'est surtout complètement fou. Le twist final est complètement fou et je me retrouve un petit peu aussi dans ce personnage passionné de télévision. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il faut absolument le voir. Ah, tac. Twister.
Twister, un beau film de tornade, un film de mon enfance que je regardais beaucoup, celui-là aussi. Si vous l'avez jamais vu, ouais, je pense que c'est un des meilleurs films dessus. Après, j'en regarde pas beaucoup, à vrai dire. Celui-là m'a beaucoup marqué, mais après, il y a eu des trucs, là, je sais plus, un film qui était sorti il y a 1 an ou 2, là, avec des tornades pendant des braquages. Bon, je l'ai pas regardé, mais si ça se trouve, c'est sympa, hein, mais je veux pas. J'ai d'autres choses mieux à faire. Comme Sharknado, voilà. Tornade, requin, voilà. Ça me plaît un peu. Jusqu'au 2, pas trop déconner. Ah, un film qui fait grincer des dents, lui aussi. X-Men Origins. Bon, à vrai dire, c'est pas un film fou. Il y a de bonnes idées. Moi, j'adore l'acteur qui joue dans le sabre, surtout dedans. Je sais plus son nom. Mais c'est surtout la première fois où on voit Deadpool. Et vous savez que je suis fan de Deadpool. Alors, même s'il est très maltraité, que bon, surtout sur la fin, et même dans les films Deadpool récents, il s'en moque. Tellement que c'est pourri, quoi, on va dire. Mais bon, mon petit côté fan est passé par là, voilà. À choisir, je vous conseille le jeu qui est quand même beaucoup mieux. On continue avec la coédition Limited, Ange Démon, un spectacle que j'ai vu 3 fois, que je trouve très drôle, et parce que j'ai suivi aussi sa carrière. Il y a de gros bébés Coé derrière. Et non, un petit spectacle sympa. Je l'ai acheté parce que voilà, je l'ai vu 3 fois en vrai, donc du coup forcément j'avais envie de m'en garder une petite trace. On continue avec une énorme comédie, moi que j'aime beaucoup. Vive la France. Voilà, je prends l'accent, il n'y a rien de... Voilà, c'est juste que c'est l'accent qu'ils ont dans le film. Je trouve ce film assez drôle, assez osé quand même pour l'époque. Je crois qu'il pourrait plus sortir maintenant. Donc je suis toujours content de ressortir des films comme ça qui osent des choses. Rien que leur voix, déjà, ça passerait plus quand ils parlent. Ils font c'est intéressant, quoi. Non, ça, on pourrait plus. Mais Michael Youn ose des trucs toujours cool à voir. On continue avec une excellente parodie. Oh, j'aurais pu mettre dans les horreurs, non. Mais aussi bon qu'un Scary Movie, c'est Super Hero Movie. Voilà, notamment une scène avec Tante May près du feu. Je sais pas si vous la connaissez, qui est devenue un mème, qu'on voit assez souvent. Moi, j'aime beaucoup ce film, je le trouve très drôle. Je crois qu'il y a Pamela Anderson aussi qui joue dedans, comme dans Scary Movie 3. Très drôle, une parodie sans prise de tête, qui parodie plusieurs, surtout Spider-Man quand même. Et c'est assez drôle. Alors là, pas de jugement, c'est un plaisir coupable. Hannah Montana, le film. Un petit film, voilà, bon, je vais pas m'étendre dessus. Je le trouve sympa, j'aime les chansons, voilà, j'étais fan quand j'étais petit. Ça marche bien, moi j'ai vu la série Hannah Montana, le film, et même le jeu, vous verrez, j'ai aussi le jeu. On continue. Ah, on retrouve Vincent Cassel, ça faisait longtemps, avec Un moment d'égarement. Un remake, je crois, d'un vieux film des années 70. Je pourrais pas vous dire qui jouait dedans, je me souviens plus. Et là, on retrouve Vincent Cassel et François Cluzet, qui je trouve sont excellents. Ils jouent le rôle de 2 pères célibataires qui vont en vacances avec leur fille chacune. Sauf qu'une des filles va tomber amoureuse du père. Donc la fille de François Cluzet va tomber amoureuse de Vincent Cassel. Et forcément, ça va faire des vacances un petit peu sulfureuses. Je trouve ce film très très drôle, surtout François Cluzet en père jaloux qui comprend pas trop sa fille et qui se demande avec qui elle couche. Voilà, c'est très très drôle. Il y a des scènes qui sont vraiment vraiment folles. Et surtout Alice Isaz aussi, qui joue la fille de Vincent Cassel, que je trouve très très bonne actrice. Et Lola Leland, que j'aime beaucoup. Ouais, surtout en le film et surtout sa musique, que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un petit cil, c'est très sympa. On continue, ouais, classique. Marie à tout prix. Voilà, là je vais pas le présenter, je pense que tout le monde l'a vu ce film, je le trouve incroyable. Ça dure 2 heures, mais tout s'enchaîne, c'est drôle. La fameuse scène de la braguette au début qui est devenue culte, hein, quand le père lui dit mais comment vous avez fait pour monter la braguette jusqu'en haut. Voilà, c'est... Enfin oui, bon, je vais pas vous faire toutes les répliques, hein, mais entre ça, l'autostoppeur, il y a plein de choses qui font que ce film est culte. Ben Stiller et Cameron Diaz en rôle principaux, ça marche. On continue, on retrouve Michael Youn, bon je vais pas m'étendre, comme un chef, un petit film de cuisine, voilà, que je trouve sympathique. Jean Reno. Sympathique. Hop, un petit dessin animé, Superman Batman Apocalypse. Voilà, un des seuls que j'ai en DVD, je l'ai pris un jour. Je
je passais un bon moment. Moi, j'aime bien les Marvel Comics, mais un peu moins. Avec le temps, je commence, surtout les films, en fait, ils me gonflent. Je trouve ça chiant à force. Même si j'ai été voir Aquaman 2 au cinéma, et c'est pas mal. Le premier, j'avais vu le premier, qui était super, et le deuxième est sympa quand même. On continue avec Morning Live, l'émission qui réveille tes voisins. Ouais, et moi, elle m'a réveillé, je pense, comme beaucoup d'entre vous. Et ça aussi, ça fait du bien de voir des choses qu'on ne voit plus à la télé maintenant. Maintenant, même si c'est le téléachat, des conneries comme ça. Enfin bon, je vais pas, je vais pas m'étendre sur la télé pour le peu que je la regarde. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît, je ne le présente pas. Et on reste avec Michael Youn, dans son rôle de Fatal. Voilà, son film, pour moi, éponyme quand même, un film culte pour lui en tout cas, qui est très très drôle, qui reprend bien l'esprit de Fatal Bazooka, qui nous apprend un peu plus sur les origines de la Haute-Savoie. Et non, c'est très drôle. Non, c'est très drôle. Comment il s'appelle? Stéphane Rousseau. Voilà, Stéphane Rousseau dedans qui joue son pire ennemi en musique, on va dire. Et ça, c'est très très drôle. Là, bon, pareil, un classique, hein, plus c'est long, plus c'est dur. C'est, voilà, j'ai oublié le nom, 40 ans de Jean Puceau. Bon, voilà, un petit film que j'ai vu une fois ou deux, que je trouve sympa, on rigole, on passe un bon moment. Un petit plaisir lui aussi. Et en parlant de plaisir, bah tiens, on retrouve Eddie Kaye Thomas, donc qu'on peut retrouver dans les American Pie, dans le rôle de Finch, et là, il se retrouve dans Dirty Love. Dirty Love, donc un film plutôt sympa avec Jenny McCarthy, qui je crois était l'ex-femme de Jim Carrey. Carmen Electra, voilà. Bon, quand on voit l'affiche, on sait à quoi s'attendre. Hein. C'est un scary movie-like. Il y a même un petit monsieur là-haut avec une carte dans le cul. C'est très sympa. C'est exotique, hein, pour une petite carte dans le cul. Et ouais, c'est rigolo. Moi, je trouve que ça passe bien. C'est le genre de film, voilà, feel good qui prend pas la tête. Moi, ça me fait du bien. Et on continue avec du feel good toujours, hein, avec Caméra Café. Alors là, je l'ai pas ici, sinon je vous l'aurais présenté, mais j'ai la collection complète de la série Caméra Café, voilà, tout simplement. Et ça, le séminaire, c'est le second film qui est sorti, qui est moins bien que l'autre. L'autre, je pense vous le présenter, doit être un peu plus loin. Une petite suite sympa, voilà, quand même Caméra Café, ça prend pas la tête. Mais l'autre est beaucoup mieux, Espace détente, il s'appelle. Ensuite, Prête-moi ta main. Voilà, un de mes petits films romantiques, comédie, que j'aime beaucoup, avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, où Alain Chabat, en fait, va payer une femme pour être sa femme et faire un faux mariage, parce qu'il en peut plus de sa famille, qui le gonfle. Alors il se dit, c'est bon, j'ai plus de 40 ans, je vais faire semblant de me marier, mais il paye cette femme, et forcément, il va y avoir des petits rapprochements, des engueulades, des choses. Et je trouve très très sympa, ouais. Je vous le conseille absolument. À ne pas confondre avec la parodie qui est sortie, qui s'appelle Prête-moi ton cul. Faites attention, le résultat est pas le même. Ah, on se retrouve. La vie privée des animaux. Ça aussi, toute mon enfance, je mangeais ça en cassette et je me suis racheté le best-of du coup. Je trouve ça très très drôle. Moi, je trouve que ça marche bien, faire parler les animaux comme ça, avec des répliques assez marrantes. Notamment, je sais pas si vous vous rappelez, peut-être vous rappeler un petit souvenir. C'est eux qui faisaient la pub pour les stations essence où il y avait les petits oiseaux qui faisaient Esso. Voilà. Et ben voilà, ça vient de là. Et non, si vous l'avez jamais regardé ça, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas, parce que c'est assez vieux quand même, c'est les années 90. C'est très très drôle, très bien fait. Ah ben voilà, bon je pensais pas l'avoir mis, mais effectivement, je l'aime beaucoup. Bambi, voilà. Alors, on continue avec La tempête de boulettes géantes numéro 2. Le 1 doit être plus loin lui aussi. Donc ça c'est un de mes films animés préférés. J'adore cet univers. Je ne me demandez pas pourquoi, tout marche sur moi. Je trouve ça vraiment, vraiment super. On continue avec Avenger Endgame. Voilà, donc bon, je vais pas le présenter, hein, voilà. Je l'ai parce que je trouve ça sympa, mais disons que ça marque une époque grandiose que maintenant est révolue. Je continue avec La Ligne Verte, un film que je ne voulais pas voir depuis des années,
que j'ai quand même regardé et qui finalement était un vrai coup de cœur. C'est dur de ne pas aimer ce film qui est à la fois dur et très touchant. Ça, un film culte à voir absolument. Et je pensais pas dire ça un jour. On continue avec James Franco dans 127 heures tiré d'une histoire vraie, où un homme va se retrouver coincé, alors je crois que c'est dans un canyon, ouais. Il va se retrouver coincé et je veux pas vous en dire plus, mais 127 heures, ce n'est pas pour rien. Et je trouve qu'on s'ennuie pas, c'est très bien joué. Et il y a une scène quand même qui est assez choquante, et quand on pense que c'est tiré d'une histoire vraie, c'est assez fou. On continue, et bien toujours avec James Franco et Seth Rogen, les grands amis, qui ne le sont plus maintenant, suite à des petites allégations contre James Franco. Mais un film voilà, qui parodie la Corée du Nord et Kim Jong-un, pareil, un film qui ose beaucoup, qui a eu du mal à sortir, et que je trouve vraiment réussi. Très drôle, je l'ai beaucoup attendu ce film, et je trouve que le résultat est très sympa. Même un moment Kim Jong-un quand même qui chante du Katy Perry, là, le Firework, hein, imaginez-le. On continue, une mission qui a bercé je pense tout le monde sur TF1, les dessous de la méthode. La méthode Coué, voilà pareil, une époque, une grandiose époque. On reste sur le Koé, toujours, les coulisses, la méthode, toujours numéro 2. J'étais obligé, hein, ça, presque acheter ce disque pour ça. On a toujours envie de faire cette blague un peu beauf, hein, je l'ai fait. C'est pas grave, m'en voulez pas. Koé, le meilleur off radio, on continue. Bon, de toute façon, je les ai tous. Hein, voilà. Ça, c'était le volume 3. Ah, on retourne un petit peu sur du American Pie. Road Trip Beer Games, voilà. Bon, bah, tout est dans le titre. C'est pareil, ça détend, ça prend pas la tête. Je trouve ça très drôle et ça marche. Alors, on continue avec un film coup de cœur pour moi, lui aussi. Jim Carrey, bah, de toute façon, Jim Carrey, hein, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est toujours réussi. Et La Fou d'Irène, c'est un film vraiment excellent, où il joue le rôle d'un flic schizophrène. Il va devoir emmener une femme hors de Rhode Island, là où il habite. Et c'est complètement fou, et il y a des répliques cultes là aussi. Et on a d'ailleurs une scène de schizophrénie, combat schizophrène on va dire, que je trouve très réussi et qui ne doit pas être facile à faire pour tout le monde. Ah bon, sur la gueule d'Alain Chabat, Gazon Maudit, lui aussi, une comédie préférée. Je pense une de mes préférées, je pense que celui-là est vraiment dans le top. Je crois qu'à chaque fois qu'il passe à la télé, je le regarde. Et le DVD doit être trayé à force lui aussi. Josiane Balasco, Victoria Abril, Alain Chabat. Une comédie sur l'amour, le triolisme, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est très drôle, c'est très décalé, et ça, je regarde ce film depuis très très jeune. Alors je ne comprenais pas tout très jeune, évidemment. Maintenant je comprends tout, et c'est très drôle. On continue avec X-Men, l'affrontement final. Voilà. Moi, les petits Marvel comme ça, moi j'aimais bien, voilà, au tout début, les premiers Spider-Man, les premiers X-Men. C'était pas toujours parfait, on a parlé Spider-Man. Pas le 3. Mais voilà, les X-Men, ça marche toujours bien. Et on continue comics, The Dark Knight, voilà, avec la fameuse interprétation de Joker de Christian Bale, que tout bonnement excellente, puis ça reste un des meilleurs de la trilogie, même si celui avec Bale n'après pas trop mal. Ça reste pour moi le meilleur. Alors, celui-ci, La déchéance d'un homme, un petit manga, alors que je n'ai pas encore vu, donc je vous en parlerai peut-être plus tard. Un manga qui a l'air assez sombre, assez tordu. Ça a l'air cool. Et ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Hop, un petit Disney, voilà, que je voulais avoir, pas forcément un coup de cœur, mais qui est assez rare à trouver. Taram et le chaudron magique. Et ben voilà, La tempête de boulettes géantes, le vrai, le culte, qui, voilà, vous le savez, c'est mon film d'animation préféré. Mon anime, ouais. On continue avec, bon, je suis pas fier, hein, je les ai vus, c'est pas vraiment le mien. Je dis pas ça pour me démarquer, les 50 nuances degrés, voilà. C'est cucu, c'est plan-plan, c'est... Mais bon, ça se regarde. En couple, ça se regarde, voilà. On continue avec un petit film coup de cœur, lui aussi. Jean-Christophe et Winnie. Bon, vous savez, mon amour pour Winnie sang et miel, qui est sorti cette année, qui est pour moi un de mes gros films coup de cœur. Mais j'aime aussi, surtout quand même, la version originale, le dessin animé, et ce film,
qui m'a fait pleurer pendant 1 heure, pendant 2 heures, je crois qu'il dure. Pardon, excusez-moi. Et j'ai pleuré tout le long parce que c'est gnangnan, parce que j'aime Winnie, parce que je le trouve mignon. Je m'attache à tous les personnages. Moi, je trouve que c'est un univers assez réussi. On continue. Ah, bah là, on va rentrer dans les American Pie. String Academy. Donc ça, je crois que c'est le 5e épisode. Qui est plutôt bien. Donc là, il n'y a plus les personnages initiaux qu'on connaît dans les films classiques. À part le père de Jim, qui est présent dans tous les films. Mais voilà, là on se retrouve avec les cousins de Stifler maintenant. Le cousin, pardon. Le cousin de Stifler. Non, les cousins d'ailleurs, je dis pas de bêtises. Oui, les cousins. Et ça marche bien. De toute façon, c'est American Pie. Sur moi, ça marche beaucoup. Et celui qui marche beaucoup, moi, c'est le 4e. Donc, un autre cousin Stifler que l'on va suivre. Qui va retourner au camp de Tall Hawks. Donc, vous connaissez l'histoire si vous avez vu l'American Pie. Et moi, je trouve c'est un de mes préférés, celui-ci. Je trouve qu'il est, on va dire, assez touchant et j'aime beaucoup la fin. Beaucoup les personnages. Donc là, à voir, bah, absolument, je sais pas. Si vous aimez American Pie, oui. Et d'ailleurs, on continue avec le 4. Donc celui qui faisait revenir les personnages après quelques années. Je crois que c'était 12 ou 13 ans après, voilà. 13 ans après, et quand on aime la saga, ça marche beaucoup sur nous. Et un nouvel épisode serait en préparation. Peut-être le dernier, pour moi je pense qu'il faudrait que ce soit le dernier. Il ne faudrait pas gâcher la saga qui est pour l'instant parfaite. Et parfaite, voilà, le 2, avec la fameuse scène de la glu, il y a beaucoup de choses, les voisines, l'appartement. Des films cultes, ça qu'on n'oublie pas. American Pie, les Sex Commandements, donc ça c'est le 7e épisode, qui est sûrement le plus faible, je pense, quand même. Là, vraiment, ce qui relie, c'est le père de Jim et le livre. Alors, je sais plus comment s'appelle le livre. Le livre, en fait, qui explique tout sur le sexe. Je ne sais plus, j'ai oublié le nom. Mais voilà, c'est la Bible du sexe. Voilà, cherchez, j'ai vu le nom derrière. Et bon, ça passe bien, voilà. Si on a envie de passer une soirée cool, à rigoler, des femmes nues, bon. Ça, c'est un classique de ces films-là, hein, de toute façon. Mais toujours cool. Disney, on retourne un petit peu. Freaky Friday. Je vais y arriver. Avec la grandiose Jamie Lee Curtis, qu'on retrouve dans une comédie très drôle où la mère et la fille vont échanger de. Leurs âmes vont changer de côté en fait. Et la mère va se retrouver dans la fille et inversement. Et ça donne de petites situations assez drôles. Un film que j'aime beaucoup. American Pie, le tout premier, on y retourne. Bon, ben voilà, la tarte aux pommes. Je vous en parle pas plus. La fameuse scène de la caméra aussi. C'est très drôle. C'est pas mon préféré, le premier, mais je le trouve quand même. Il est culte, de toute façon. Toute la saga est culte. Moi, c'est vraiment une saga qui me tient à cœur. American Pie présente Campus en folie. Alors là, je crois que c'est le 6e épisode. C'est dur des fois de s'y retrouver. Je crois que c'est le 6e. Le String Academy. 4. Je crois que c'est le 6e. Et non, très très sympa. Toujours, voilà, toujours le même sujet. Je ne vais pas m'étendre dessus. Tac, hop. Ah, voilà, un film culte. Jumanji, avec Robin Williams, le regretté. Là, je vous déballe pas plus que ça. Je pense que tout le monde l'a vu au moins une fois et il faut le voir absolument. Je parle bien sûr de celui des années 90, pas celui avec The Rock, même si c'est honnête, ça reste en dessous. Et là, on continue. Splendid The Mask avec Jim Carrey. Un de ces gros films, là aussi, hein, surtout. Qui ont retrouvé d'ailleurs Cameron Diaz, là aussi. Et je sais même pas quoi dire tellement que c'est culte. Alors après, il faut bien sûr ne pas aller voir la suite, Le Fils du Masque, hein, qui est une merde sans nom. Mais celui-ci est à voir absolument. Mais je pense que pour moi, tout le monde l'a déjà vu, ça me surprendrait. Hop, un petit arrêt. Batman Begins, voilà, donc le premier de la trilogie avant le Dark Knight. Que bien. Plutôt bien. Et là, on parlait Bigard, voilà. Lui aussi, j'ai suivi toute sa carrière, moi, depuis le début. Je le trouve très très drôle, même encore aujourd'hui. Et celui-là, voilà, c'était vraiment son paroxysme. Il a rempli un stade de France, c'est fou, quoi. Comme quoi, on peut rigoler de couilles et de cul
pendant 2 heures et remplir un stade de France. C'est comme quoi le français aime bien des blagues salaces. The Amazing Spider-Man. Un film que je trouve très très bien. Pourtant au début donnait pas cher de sa peau. Et on a le lézard dedans, on a enfin l'histoire avec Gwen Stacy, qui était absente un petit peu, on la voyait dans le Spider-Man 3 avec de Sam Raimi. Mais là on a une histoire un peu plus détaillée qui retrace un peu mieux la vraie histoire de Spider-Man. Moi je l'aime beaucoup. En parlant d'aimer beaucoup, alors voilà, c'est vrai que c'est American Pie, Marion-les. Je crois que c'est le meilleur, un de mes préférés, le mariage de Jim et Michelle. Et là, on a des situations folles. L'enterrement de vie de garçon, il y a plein de. Enfin, celui-là, si vous devez en voir qu'un, c'est celui-là. Le 1, non, le premier quand même, pour connaître les personnages. Et le 3. La traversée avec Michael Youn, un petit thriller assez complexe à suivre, mais qui prouve, comme dans le film Héros que je vous avais présenté dans une autre vidéo, qui est mon film préféré de tous les temps, qui prouve que Michael Youn ne fait pas que du comique et qu'il le fait bien surtout. On continue avec Prisoners, lui aussi un très très bon film que j'avais vu au cinéma, qui m'a fait découvrir Jake Gyllenhaal, et que je trouve poignant, et du début à la fin, même la fin est glaçante, quoi, donc un très très bon thriller. On continue, un classique lui aussi, La haine, avec Vincent Cassel. Bon, comment dire, donc le film est fait par Mathieu Kassovitz. C'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai voulu le découvrir parce que j'ai aimé Vincent Cassel. Et non, je le trouve plutôt chouette. Ça représente une époque qui est toujours quand même un peu présente. Mais non, très bien. Très, très bon film. Voilà, je sais pas trop quoi en dire dessus en fait. C'est pas trop le genre de film que je regarde souvent. Mais ça montre un peu la vie de quartier, les choses qu'on ne sait pas forcément. Et pour ça, il faut lire Sur mes lèvres. Vincent Cassel, on retrouve avec Emmanuel Deveau, un très beau film entre un gangster. Alors je sais plus, c'est vraiment un gangster. Bon, en tout cas, voilà, j'ai pas arrivé à m'en sortir celui-là. Je sais pas comment expliquer l'histoire. C'est assez. Quelqu'un, voilà, en gros, c'est un voleur qui sort de prison et qui va rencontrer une femme qui est muette et il y a une histoire qui va se passer entre les deux que je trouve assez touchante. Voilà, j'ai réussi. Les 11 commandements, voilà. Pareil, le jacasse venu de France et qui fonctionne bien. Hein, je trouve que ils ont tout donné pour rivaliser avec Jackass. Bon, ce qui est compliqué quand même. Jackass sera toujours au-dessus au niveau de la folie de ce qu'ils ont fait. Mais celui-ci, à voir absolument très très drôle. En plus, c'est la version intégrale avec 11 commandements de plus et qui eux aussi, effectivement, ne seraient pas passés au cinéma. Pourtant, qui sont très marrants. Notamment la scène de la branlette que je trouve très drôle. On a le petit spectacle de Michael Youn, donc je n'ai jamais vu en vrai malheureusement. Ça restera un de mes plus gros regrets dans ma vie. Le spectacle Plus qu'à poil, qui est drôle, il faut aimer Michael Youn, son humour. Ça passe bien. On retrouve Vincent Cassel, je suis désolé hein, pour ceux qui ne l'aiment pas. Paul Gauguin, enfin c'est Gauguin, mais il s'appelait Paul Gauguin. Un très très beau film, hein, je trouve, où on suit la vie de Gauguin à Tahiti, voilà. J'aime beaucoup les images, l'image que représente Vincent Cassel de Gauguin, je trouve qu'elle est assez réussie. Jake Gyllenhaal, on le retrouve avec Ennemi. Alors, je me souviens pas de tout, mais je me souviens de pas avoir tout compris surtout. C'est un film assez complexe, mais c'est ça que j'aime chez lui, c'est qu'il ose des films pas forcément qui sortent un peu des classiques, on va dire, et ça marche. Mais il faudrait que je le revoie pour comprendre vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées à côté. Là, je vais faire un double. La planète des singes des années 2000 et celui-ci qui était sorti je crois en 2013-14 et qui commençait une nouvelle trilogie qui était excellente, les trois sont excellents et celui-ci c'est vraiment de la nostalgie. On continue avec Death Note, donc je vous en ai jamais vraiment parlé mais c'est un de mes mangas préférés, je trouve que le niveau psychologique c'est complètement fou.
Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Si on avait un livre entre les mains où on écrit le nom de quelqu'un et que ça peut le tuer et que ça pourrait nous amener peut-être à être riche, peut-être à beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on ferait? Et ça joue beaucoup en fait sur la psychologie des personnages. Et on va suivre d'un côté donc le fameux Kira, et de l'un autre côté elle, donc un policier qui va essayer de trouver, enfin un policier, un enquêteur plutôt, qui va essayer de trouver qui est le tueur pour le démasquer. Et ça donne, voilà. Donc là, Relight, c'est, je crois qu'il n'y a pas tout. Je crois qu'il n'y a pas toute l'animé. Bon, ce serait compliqué de toute façon. J'ai 3 coffrets. Je crois pas qu'ils soient là. Je crois pas que je les ai mis. Mais les 3 coffrets, forcément, il y a une quarantaine d'épisodes. J'ai aussi les livres et j'ai surtout les personnages. Alors, je sais pas si on les voit là. Vous voyez, je vais montrer au passage quand même pour ceux qui aiment. Un de mes personnages préférés dans la saga, c'est Misa. Une petite, moi j'aime beaucoup. Je collectionne j'ai tous les personnages. Mais vraiment, Misa, moi, c'est vraiment le personnage qui m'a beaucoup intrigué. Donc, si vous avez jamais vu ce manga et que vous voulez commencer par un, je pense que c'est vraiment celui-là. Pas un autre. On continue. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Le premier film de Caméra Café, Espace Détente. Culte pour moi. Vraiment très très drôle quand on aime l'univers. Et avec un. Ouais, ouais. Très très bien. Je repense à chaque fois aux petites scènes. Je vais pas vous refaire toutes les répliques parce que sinon j'en ai pour 10 ans. Mais c'est très très drôle. Street Fighter 2, aussi un très très beau film, un très bon manga. Un film d'animation que je trouve très très cool. Et un des seuls, alors c'est vraiment de la nostalgie lui aussi. Moi j'aime beaucoup les jeux, surtout le personnage de Vega. Et je trouve que le film est très très réussi, tout s'enchaîne assez bien, on apprend des choses. Et après il y a eu plein de séries animées voilà, que j'ai pas eu le temps de regarder surtout. Je me suis surtout attelé un peu au jeu, j'ai essayé de chacun. Mais je trouve que ça marche plutôt bien. Et au passage, bon, j'allais vous la passer discrètement, un petit steelbook de Jumanji. Voilà. Hop, on continue avec Trans, un petit film d'action avec Vincent Cassel toujours, qui fonctionne bien, voilà. Je vais pas en étaler plus, c'est sympa, mais c'est pas mon coup de cœur. Je m'excuse, il est toujours là, Vincent. A Deriva, voilà, un film que je trouve très simple, très beau. C'est tout est les paysages, voilà. Alors le film, je crois qu'il se passe au Portugal, au Brésil. J'ai un petit doute. Je sais plus si c'est écrit. Tac, non, je sais plus. J'ai un petit trou sur ça. En tout cas, le film est très très réussi. C'est très simple hein, pour l'histoire, voilà, ça plaira pas forcément à tout le monde. Mais je la trouve que ça marche bien. C'est une relation de couple qui va pas. La fille essaie de grandir, elle aussi, comprend des choses. Surprend même des choses. Donc, un petit film très sympa. Mais bien sûr, vous savez pourquoi je l'aime. Godzilla, voilà, un très très bon film avec Jean Reno, hein, que je pense beaucoup de connaissent maintenant, qui restera dans mon cœur toujours un de mes préférés, même si les nouveaux sont plutôt sympas, notamment les Godzilla contre Kong, que j'ai adoré. On continue avec là aussi mes séries préférées, saga oui d'ailleurs, les South Park, voilà, je trouve que même si aujourd'hui ça perd un petit peu de son estime, ça marche toujours très très bien. D'ailleurs, je remercie mon ami qui m'a offert les 15 premières saisons. Et là, voilà, c'était le film, non censuré, qui aujourd'hui encore aurait du mal à passer, hein, évidemment, que je trouvais voilà, pas très cher et que je trouvais que j'aime beaucoup. Quand on aime la saga, voilà, mais je préfère la série que le film. On continue avec un petit film de Gangster Squad, voilà. Donc vous savez que j'aime les films de mafieux, mais j'aime surtout les jeux. Et ça, je vous en parlerai dans ma vidéo jeux vidéo, qui regroupera de l'horreur, un petit peu de tout, de l'action. Et il y a un jeu de mafia, justement, qui est dedans, et qui est pour moi l'un des jeux numéro 1 que j'ai fait dans toute ma vie. Celui-ci, très sympa. Voilà, bon. Je le disais, je le critiquais tout à l'heure, mais je l'ai quand même acheté, hein, parce qu'il y a Venom, pour ce qu'il en est, il y est quand même dedans. Mais c'est les Spider-Man de Sam Raimi et j'espère un jour qu'on verra le 4e épisode. Car on l'attend quand même. Hein. Un petit concert, voilà. Musique, Marilyn Manson. Voilà. Bon, pour ceux qui aiment le métal, le hard rock, moi j'ai toujours aimé ça. Un peu moins aujourd'hui,
mais ça marche toujours. Marilyn Manson, moi, était vraiment mon premier coup de cœur, et c'est grâce à l'album Antichrist Superstar qu'on m'avait offert. Ça a été une révélation chez moi. Après, j'ai commencé à acheter les Hard Heavy, les magazines, et écouter Children of Bodom, plein de choses, Metallica. C'est vraiment Marilyn Manson qui m'a rincé dedans, et j'ai toujours été fan, même si je trouve que aussi aujourd'hui son travail a perdu un peu de son estime. Bon, on va repasser un petit peu dans de l'amour, La Belle et la Bête, avec Léa Seydoux et Vincent Cassel. Alors je l'ai revu finalement, c'est pas si ouf que ça. Mais bon, vous avez compris. X-Men, une belle édition que mon oncle m'avait offert à l'époque. Et le tout premier, que je trouve qui marche très très bien encore. Hein. Un très 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 bon X-Men. Hein. Et bien sûr, qui vient avec sa suite, le numéro 2, qui lui aussi est très très bon. On continue, on est sur la fin. Parce que la vidéo commence à être longue, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps pour vous. Une petite comédie, pardon. Un coup de cœur lui aussi, le Girl Next Door, un film que je n'attendais vraiment pas du tout. J'ai lancé un soir, et ça a été le coup de cœur. Ça a été le coup de cœur incroyable, quoi. Emile Hirsch, Elisha Cuthbert, je sais pas si vous les connaissez dans d'autres films, mais je trouve que ça marche super bien, car c'est un petit jeune au lycée qui va tomber amoureux de sa voisine qui est actrice porno, voilà, et tout fonctionne bien, c'est très très drôle, et les personnages sont vraiment vraiment attachants, et on peut que aimer franchement. On continue, Panic Room, un petit thriller, voilà, très sympa, voilà, que j'ai pas revu depuis très longtemps, je vais pas m'étaler dessus. Voilà, au passage, Star Wars 3, la revanche des Sith. Voilà, c'est le seul que j'ai, pourtant j'aime beaucoup. Alors j'ai horreur des films dans l'espace, je sais plus si je vous en ai parlé, mais les Star Wars, ça marche super bien sur moi. Nostalgie peut-être. On continue, Jean-Marie, mon psy va mieux. Voilà. Ah, là aussi, un de mes films qui me fait le plus pleurer. J'ai beau le revoir, je trouve ça absolument fou en fait. Je vous lis l'histoire. Holly et Jerry, jeune couple amoureux, mènent une vie parfaite jusqu'au jour où Jerry est emporté par une maladie. Anéantie par le chagrin, Holly sombre dans une dépression. C'est alors qu'elle reçoit une lettre, la première d'une série de 10, rédigée par Jerry avant sa mort. Ces lettres, agencées tel un jeu de pistes, lui donnent des instructions, de choses à faire pour reprendre goût à la vie. Je trouve que c'est un film très très fort. Hein, je trouve, c'est dur de ne pas pleurer en écart de 5 minutes, c'est compliqué. Hein. Donc, à voir absolument. Il est dans mon top 20 assurément. On continue avec une petite comédie, je voulais dire, avec un double DVD collector, une belle édition que j'avais eue. De La Beuse, voilà, un film, je pense, qui a bercé notre enfance, et aussi, c'était le premier film, du coup, de Michael Youn et Vincent Dezania. On retrouve les acolytes dans une film très drôle, avec le fameux Alphonse Brown. On reste toujours Michael Youn, hop, le Morning Live. On repasse un petit coup chez Koé. Titanic, bon, on a beau dire, hein, ça marche. Je l'avais revu en 3D au cinéma il y a quelques années. Ça marche toujours. Hein. On reste avec DiCaprio, avec un film que j'aime beaucoup, surtout esthétiquement. L'histoire n'est pas forcément celle que j'aime, mais j'aime beaucoup le côté vintage et les décors qu'il y a dedans. Et Gatsby magnifique. Un film, ouais, très sympa, surtout visuellement. Classique, Ghost, voilà, ça marche bien lui aussi. 8 Mile, voilà, le film d'Eminem, qu'on a tous vu, je pense, à l'époque, pour ceux qui aimaient Eminem, et qui, pour l'avoir revu il n'y a pas longtemps, marche toujours très bien. Puis les musiques vieillissent pas. C'est ça qui est assez bien. On continue. Voilà, un petit Disney, un de mes préférés. Pas mon préféré, mais pas loin. Le Roi Lion. Ah, un petit film d'horreur qui n'était pas prévu, qui était mélangé aux autres. The Children, un film avec des enfants qui vont devenir fous et vont vouloir tuer leurs parents. C'est une belle réussite, hein, ça, je pense que c'est un des meilleurs films avec des enfants tueurs. Si vous l'avez jamais vu, je le conseille. Et en parlant de conseils, voilà le film qui m'a fait aimer, je suis désolé, Vincent Cassel, les films Mérine. Voilà, je trouve que l'interprétation est folle. Ça a été très compliqué pour lui de jouer ce film, de prendre du poids.
Ça lui a pris quand même 9 mois de tournage, donc c'est compliqué de tout quitter pendant 9 mois. Lui qui est pas forcément comme ça, il a eu beaucoup de mal à faire ce film et ça lui a rapporté quand même un Oscar, je crois. Et ça donne 2 films de plus de 2 heures qui sont complètement fous et qui m'ont fait découvrir aussi le bandit Jacques Mérine, qui pose beaucoup de questions aujourd'hui, hein. Le film en fait nous propose est-ce que c'est un héros ou non? Héros peut-être pas, mais il a pas tort sur tout. Malheureusement, il a pas tort sur tout. Monica Bellucci, Vincent Cassel, L'appartement, un petit film plutôt sympa, avec une bonne bande originale avec Charles Aznavour, que j'aime beaucoup. Night Shyamalan, je n'arrive jamais à dire son nom, je suis désolé, avec Mel Gibson, voilà, un petit film extraterrestre, hein, on part un peu sur le fantastique, on y retourne. Un petit film sympa, pas un coup de cœur, mais sympa. Night Call, un film qui dénonce un petit peu le vice des paparazzi, je trouve qu'il est très réussi lui aussi, hein. On retrouve Jack Gyllenhaal, et si vous l'avez jamais vu, je le trouve, pour moi, un de mes films préférés avec Prisoners, ce qu'il a fait. Je trouve deux. Lui aussi, une comédie que j'aime beaucoup, Max Boublil et Alain Chabat, qui redeviennent, voilà, comme le titre l'indique, ils redeviennent des gamins. Et ils repartent vraiment à la jeunesse. Alors, surtout Alain Chabat, qui lui est père de famille, supporte plus son canapé, d'être toujours avec sa femme. Il a envie de changement, et ça donne ça, une comédie très très drôle, que je conseille absolument, que je regarde aussi très très souvent. Et un de mes Disney préférés, Mille et une pattes. J'aime beaucoup ce film. On continue avec... Donc je vous avais montré le 3 dans ma vidéo précédente, parce qu'ils n'étaient pas rangés ensemble. Et voilà, une de mes sagas préférées, les Mad Max en steelbook, s'il vous plaît. Et voilà, ça c'est... Donc je vous avais dit que le 3, de toute façon, on ratait pas grand-chose, c'était pas terrible, à part la première partie, la première moitié du film. Mais ces deux-là, c'est le feu, hein, c'est le feu, ça lance une saga fou. Et Fury Road la termine bien. D'ailleurs, j'attends beaucoup Furiosa, mais ça, je me répète, hein, mais j'attends beaucoup l'année prochaine Furiosa, qui sera un petit film préquel, on va dire, sur la vie de Furiosa de Mad Max. Joker, lui aussi, qui a été un énorme coup de cœur pour moi au cinéma. Et Joaquin Phoenix, je trouve, dedans est impressionnant, et on a enfin un Joker depuis Christian. Là, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai dit interprété, je crois, par Christian Bale, le Joker dans Dark Knight, mais pas du tout, je raconte n'importe quoi. C'était Batman. Voilà ce que c'est de faire des vidéos le soir, on raconte des conneries. Donc ouais, à voir absolument, si vous aimez les comics. Même si, pas forcément, le Joker se démarque un peu. C'est peut-être une bonne approche pour aimer les films sombres de Batman, l'univers de Batman. On continue, Toy Story 4, voilà, un petit film qu'on a tous vu, hein. Moi j'aime beaucoup les trois. Et le quatrième, il n'y échappe pas, ça reste culte pour moi. On continue, on retourne chez Marvel avec un de mes personnages préférés qui vient de l'univers Spider-Man. De toute façon, Marvel, c'est simple, j'aime beaucoup Spider-Man, Deadpool. Le reste, après, je m'en fous. Voilà. Et voilà, je trouve que le Venom, le premier, était un film plutôt réussi, comparé à sa suite, et malheureusement qui a introduit Carnage, et qui était foiré de bout en bout, que je n'achèterai jamais, malheureusement, voilà. Et bien, on retourne un peu dans l'horreur. Voilà, de toute façon, on va sombrer dans l'horreur. Je vais vous montrer les petits cadeaux de Noël que j'ai eus. American Horror Story, donc la saison à l'hôtel avec Lady Gaga, que je trouve très réussie et qui est certainement la dernière, la plus réussie. Quoique, on en parlait justement avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, la saison 6, Roanoke Nightmare, est plutôt pas mal aussi quand même après. Mais ça s'arrête vraiment là. Il y a celle avec Trump, voilà. Bon, je peux jamais m'arrêter en fait. Bon, jusqu'à la série avec... qui parle un peu politique, jusqu'à cette saison-là, c'est bien. C'était surtout excellent au début, ça devient bien, et là maintenant ça sombre dans la daube. Hop, et on termine du coup ma collection de DVD avec Spider-Man No Way Home,
qui nous a fait, je pense, sans vous spoiler, nous a fait retrouver tous les Spider-Man de notre enfance, et c'était un grand plaisir. Hâte de voir ce que la suite nous sera proposée. C'est pas français ce que je dis, c'est pas grave. Maintenant on y est. J'avais dit pas d'horreur, mais Noël est passé, et le Père Noël m'a emmené beaucoup de choses, dont les Human Centipede. J'ai des films que j'aime beaucoup, sauf le 3, qui pour moi un peu trop, tout est trop dedans, voilà, que ce soit du niveau du sexisme, au niveau des gros mots, au niveau de... C'est beaucoup trop. Mais les deux premiers, le premier vraiment lance l'idée du mille-pattes humain, que je trouve complètement folle, et le second, c'est un homme qui est fan du film, du coup, du premier, et qui lui aussi va avoir envie de faire un mille-pattes humain, mais avec un peu plus de 3 personnes, et ça donne un film en noir et blanc. Alors là, moi j'ai aussi, il y a une version aussi couleur du deuxième qui existe, je la trouve moins percutante, mais je suis content qu'elle soit dedans en plus. C'est toujours pour les collectionneurs comme nous. On est toujours content d'avoir un petit plus, mais mon préféré, moi, ça reste le deuxième. Je sais pas pourquoi, je le trouve. Peut-être parce qu'il est plus crade, plus sale. De temps en temps, ça fait du bien. Ça aussi, c'est un film que j'ai attendu depuis très longtemps, que j'ai enfin en DVD, Dolls. Un très bon film, ouais. Moi, j'aime beaucoup, de toute façon, vous savez, les films avec les poupées. Et en plus, c'est signé Stuart Gordon, donc celui qui a fait Reanimator, que je n'ai pas encore. On verra peut-être se l'acheter plus tard, mais qui rejoint qui nous met en scène des petites poupées vivantes, et ça, moi, ça marche beaucoup sur moi. Vous savez que j'adore Chucky, donc forcément. Et celui-ci aussi, enfin, je l'ai eu. Ah, le fameux salaud, les 120 journées de Sodome. Moi j'aime beaucoup, alors je sais pas si je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup les livres du Marquis de Sade. J'avais lu La philosophie dans le boudoir, que je trouve assez intéressante. Il y a un point de vue qui se partage ou non, hein, ça c'est sûr, mais c'est un peu limite parfois, mais il y a des idées que je trouve intéressantes, qui donnent envie de rentrer dans sa tête, en fait, d'en savoir un peu plus sur le marquis. J'ai pas lu d'autres livres depuis, mais voilà, ça c'est un des films qui reprend un petit peu son univers, on va dire, et que je trouve très réussi, très trash, et qui lui aussi aujourd'hui ne sortirait pas du tout, hein, ça c'est certain. Continue avec Waxwork, donc Maison de cire. Et donc, j'ai Maison de cire, non d'ailleurs. Mais c'est que ça me fait penser au film de Maison de cire que je vous ai parlé la dernière fois, avec Paris Hilton. Et celui-ci est un film voilà, dans un musée de cire, en revanche, et que je trouve qui marche très. Que je trouve, ouais, il fonctionne bien. Le second, moins, parce qu'il y a un 2 que je n'ai pas envie d'avoir dans ma collection. Mais celui-ci, je le trouve complètement fou. Excusez-moi. Oh, encore, allez, encore 3. Celui-là, on va pas le voir beaucoup. Excusez-moi. Et fin de rhume. Derrière le masque, un fan footage qui nous fait suivre un tueur en série. Comme si, disons, comme si on avait envie d'en savoir plus sur comment il s'y prend. D'ailleurs, je vous conseille le film Long Pigs que j'ai vu il n'y a pas longtemps, où des caméramans suivent un mec cannibale. C'est très intéressant. Et celui-ci, voilà, c'est un peu le même style, mais avec un tueur en série. Il y a Robert Englund qui joue dedans, voilà, avec un petit rôle. Mais celui-là, j'avais très envie de l'avoir depuis longtemps. Et si vous aimez les fan footage mélangés à du slasher, c'est réussi et ça donne une fin super. On continue avec Pearl, voilà, le film préquel à X. Donc X, un film que je n'ai pas tant aimé que ça, pourtant qui a tout pour me plaire. Mais voilà, moi j'ai préféré ce préquel avec Mia Goth qui joue le rôle du coup de Pearl, et qui est... le film est complètement fou, je trouve le personnage est très... il y a beaucoup de choses qui fait que le personnage est attirant en fait, c'est compliqué et, voilà, quand je l'ai vu c'était une claque pour moi, voilà. X à côté, bon, on verra avec la suite Maxine ce que ça donne. Et j'ai voulu terminer avec un de mes films coup de cœur. Un soir, je suis rentré comme ça, j'ai allumé la télé, je suis tombé sur un film qui s'appelait Guilty of Romance, un film japonais que j'ai commencé à regarder, et puis le temps est passé. J'ai tenu jusqu'à la fin, c'était incroyable. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est fou. Je vous lis le scénario.
Izumi est marié à un célèbre écrivain romantique, mais leur vie semble n'être qu'une simple répétition sans passion. Un jour, elle décide de suivre ses désirs et accepte de poser nue et de mimer une relation sexuelle devant la caméra. Bientôt, elle rencontre un mentor et commence à vendre son corps à des étrangers, mais chez elle, elle reste la femme qu'elle est censée être. Un jour, le corps d'une personne assassinée est retrouvé dans le quartier des Love Hotels. La police essaie de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, donc ça en dit pas trop, et tant mieux, puisque le film a de belles surprises. Il y a il y a des visuels qui sont fous. Et donc là, en plus, ce qui est super, c'est que j'ai la version longue non censurée. Donc je vais je ferai peut-être une vidéo, un de ces jours plus détaillé sur le sujet. Mais c'est un film que je trouve complètement fou. Et voilà du coup ce qui termine ma collection de DVD. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter s'il y a des films qui vous ont marqué plus ou moins ou que vous connaissez. Et on se retrouve l'année prochaine maintenant, la petite blague, à l'année prochaine. On se retrouve l'année prochaine pour une petite vidéo, je pense. Du coup, alors on avait fait un sondage. C'était donc vous aviez envie de voir du coup ma collection de DVD autre que horreur. Donc voilà, ça c'est fait. Et en deuxième, c'était les jeux vidéo. Donc je pense que ce sera la prochaine étape. Ma collection de jeux vidéo, donc de PS1 à PS5. On en parle la prochaine fois. Bonne soirée à tous et merci encore de m'avoir suivi.